Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée assez folle. Et si on pouvait construire un pont numérique pour accéder à l'une des industries les plus puissantes et fermées au monde, celle du pétrole? C'est la promesse d'un projet qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut regarder ce chiffre. Plus de 105 millions de barils par jour. C'est la production mondiale de pétrole estimée pour 2025. Un gâteau absolument gigantesque. Mais un gâteau auquel, soyons honnêtes, presque personne n'a jamais eu le droit de toucher. Parce que oui, qui peut vraiment participer? Historiquement, pour entrer dans ce club très privé, il fallait soit des montagnes de cash, soit être une grosse institution. Pour tous les autres, la porte est toujours restée fermée. À double tour. C'est justement ce problème d'exclusivité que le projet qu'on analyse aujourd'hui tente de résoudre. Et pour y arriver, il propose une sorte de nouvelle clé. Une clé entièrement numérique. Alors, cette clé, comment s'appelle-t-elle un UNFT? Mais attention, le projet insiste vraiment sur un point qui est crucial, ce n'est pas présenté comme un investissement. Non, c'est une clé d'accès. Juste une clé d'accès à un programme. Et cette distinction, elle est fondamentale. Pour faire une analogie, c'est un peu comme un abonnement à une salle de sport. Ça donne le droit d'entrer et d'utiliser les machines, mais à aucun moment on ne devient propriétaire d'un morceau du bâtiment ou on ne touche une part des bénéfices du club. C'est juste un droit d'accès. D'accord, alors concrètement, comment ça marche, cette clé? Plongeons un peu dans la mécanique, dans le moteur qui se cache derrière ce système de récompense. L'idée de base est assez simple à visualiser. Imaginez un grand bassin de récompense, une sorte de piscine commune qui se remplit en continu. Tous ceux qui ont une clé peuvent y puiser. Mais tout le monde ne puise pas la même quantité. La taille de la part de chacun dépend du poids de sa clé. Et comme on va le voir, toutes les clés ne pèsent pas le même poids. Et voici concrètement ces différents niveaux de poids. On voit bien que ça va du roustabot tout en haut, avec un petit multiplicateur, jusqu'au tool pusher tout en bas, qui a le plus gros multiplicateur. Donc plus la clé est lourde, plus le multiplicateur de récompense est élevé. Logique. Finalement, si on veut résumer le concept, le plus simple, c'est de penser au programme de fidélité des compagnies aériennes. Plus on voyage, plus on interagit avec le programme et plus on accumule de miles, donc de récompenses. C'est exactement le même principe ici. C'est vraiment le cœur du système. Bon, tout ça c'est une belle mécanique, mais il y a une question qui brûle les lèvres. D'où vient la valeur? Qu'est-ce qui remplit la fameuse piscine? C'est là que le pont se crée. C'est là que le système se connecte au monde physique, à l'industrie du pétrole. Et c'est là que le projet fait une distinction importante. D'habitude, dans ce qu'on appelle les RWA, on tokenise un actif réel. Par exemple, un jeton égale un baril de pétrole. Ici, c'est différent. On ne tokenise pas l'actif lui-même. On utilise les revenus générés par l'activité pétrolière pour alimenter le moteur économique du système. La nuance est de taille. Alors, comment ça marche en pratique? C'est un cycle en 3 étapes très simples. Première étape, de l'argent réel est généré par l'activité pétrolière. Deuxième étape, cet argent est utilisé pour racheter les jetons du système sur le marché. Et troisième étape, la plus importante, ces jetons rachetés sont détruits, brûlés, ils disparaissent pour de bon. Mais pourquoi faire ça? Quel est l'intérêt de détruire des jetons? L'objectif est en fait assez simple à comprendre, c'est de créer une pression déflationniste. En retirant constamment des jetons de la circulation, on cherche à rendre ceux qui restent plus rares. Et ce mécanisme est directement lié à une activité économique bien réelle. Ok, maintenant qu'on a vu comment fonctionne le moteur, il est super important de bien comprendre les règles du jeu. Le projet est très clair sur ce qu'il est et surtout sur ce qu'il n'est pas. Et là, le message est martelé. Vraiment, les UNFT ne donnent aucun droit de propriété, aucun droit sur les revenus. Il n'y a aucune garantie de rendement. Ce n'est pas un conseil financier et le jeton du système ne représente absolument pas une part des bénéfices. C'est un programme de fidélité, point. D'ailleurs, il y a cette phrase, tirée de la documentation du projet, qui résume parfaitement la philosophie. L'intérêt, ce ne sont pas les promesses, mais la manière dont le système explique, structure et connecte deux mondes, sans jamais vendre d'illusions. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? On a bien affaire à un pont entre deux mondes. D'un côté, une industrie bien réelle, bien physique, de l'autre, un écosystème numérique qui a ses propres règles du jeu. Et ces règles sont basées sur la participation, l'engagement, pas sur la propriété. Et tout ça nous laisse avec la grande question, la question à 1 million. Est-ce qu'une couche numérique comme celle-ci peut réellement, fondamentalement, démocratiser l'accès à des bastions économiques qui ont toujours été imprenables? C'est une question ouverte, et seul l'avenir nous le dira.